tout d'un coup, vous voyez, tous ceux qui sont au cimetière, ils sont tous sauvés. Vous en voyez combien qui adorent le Seigneur et qui font la volonté du Seigneur. Le même qui va dire, oh, s'il y a un Dieu, moi ce Dieu-là, je n'y crois pas. Comment voulez-vous qu'il se trouve devant le Seigneur? Il va pas changer parce qu'une fois qu'il est mort. Le changement, c'est la nouvelle naissance que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il va abandonner l'idolâtrie, il va abandonner la prière à la Vierge, il va abandonner la prière aux saints, il va abandonner la prière aux morts, il va abandonner les messes pour les morts, il va abandonner tout ce qui est religieux. Et je parle surtout de religion chrétienne, dans le sens que, dit religion chrétienne, mais religion qui trompe les gens, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Les gens vont aller directement en enfer en suivant ce chemin. C'est tout à fait clair. La Bible dit et avertit. C'est tout à fait clair. La Bible nous montre que, au contraire, nous devons donner notre cœur, confesser nos péchés, nous repentir de nos péchés, pleurer sur nos péchés. Béni soit son nom. C'est ça. Si quelqu'un s'humilie, si mon peuple s'humilie, dit le Seigneur, je lui donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça passe par l'humilité. Quand on vient au Seigneur, on a ce témoignage vivant de ce que Jésus a fait pour nous. On confesse les choses. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de conversions qui sont nettes et tranchantes. Il y a un mélange de vérité avec un mélange avec du mensonge. Donc, évidemment, ça c'est la pire des choses, parce que où voir la vérité et le mensonge? Tout est diffus, tout est noyé. Mais la parole de Dieu dit que, voilà, nous sommes avec Dieu, et nous savons qu'il y a, soit nous sommes, la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, sous le joug des ténèbres, ou sous la lumière. Comment pourrait-on marcher en même temps dans les ténèbres et dans la lumière? C'est pas possible, c'est les ténèbres. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, où il aimera un et il va haïr l'autre. Donc il y a un choix. La Bible dit qu'il y a vraiment un choix. Celui qui n'est pas avec moi, dit Jésus, est contre moi. Donc il y a un choix. Et il faut connaître vraiment le Seigneur. Il faut vraiment connaître qui il est et quelle est sa parole. Ce sont ceux qui sont plus attachés à la religion, vont être attachés au mensonge, ce que leur religion raconte, mais qui n'est pas scriptural, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Mais si on lit la Bible, on voit clairement que Dieu nous demande de faire un choix. À un moment donné, il y a un choix à faire dans notre vie. En confessant nos péchés, nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous marchons avec lui. Et alors, la malédiction qui était sur notre vie, que nous avons confessée devant Dieu, que nous avons abandonnée, eh bien, cette malédiction, cette abomination, Jésus-Christ l'a portée à la croix du calvaire, et c'est dit par ses meurtrissures, par son sang, nous avons été lavés, rachetés, régénérés à la croix du calvaire. Et par le choix clair que nous avons fait, par un témoignage clair que nous avons fait en disant, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, Jésus m'a sauvé, je ne suis plus dans cette vie ancienne, mais maintenant j'ai une vie nouvelle en Christ. Nous sommes transformés par la puissance de Dieu et nous avons un témoignage à donner au monde. Et nous allons souffrir à cause de ce témoignage, c'est clair, que si nous prenons une position claire et ferme pour le Seigneur, comme nous prenons une position claire et ferme, beaucoup vont préférer aller dans les réunions œcuméniques, hein, je vous le dis tout de suite, plutôt que de venir ici dans les réunions où on affiche clairement la parole de Dieu. On affiche clairement ce qu'est une conversion. Donc, si quelqu'un cherche, il trouvera. Si quelqu'un demande, il va trouver. Et si quelqu'un, justement, frappe, il lui sera ouvert. Gloire à Dieu. Alors, c'est important de comprendre cela. Jésus apparaîtra une seconde fois sans péché. Le plus apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus avait des péchés? Non, il n'avait pas de péché. Mais il a pris
nos péchés, tous nos péchés, les péchés de l'humanité entière. La première fois, il est venu. C'est voilà pourquoi il a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais oui, parce que Dieu ne peut supporter le péché. Il aime le pécheur, certes, il est patient, il ne le détruit pas, mais le péché n'a pas de place dans le ciel. Le péché, Jésus l'a porté. Voilà pourquoi Jésus a été séparé. C'est la première fois dans toute la Bible où on voit Jésus séparé du Père et du Saint-Esprit. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça prouvait bien que Jésus a porté nos péchés. Il a porté vraiment entièrement. Et il a pu dire à la croix du Calvaire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et tout est accompli. Tout a été accompli. Voilà pourquoi, quand il reviendra, parce qu'il a tout accompli à la croix, il a pris tous nos péchés à la croix, mais lui qui a porté nos injustices et nos péchés est aussi ressuscité, ne l'oublions pas. Et c'est justement là, il a vaincu la mort pour que nous puissions nous aussi vaincre la mort et passer et ne pas passer sous le jugement de Dieu. Certes, la Bible dit qu'il y a le tribunal de Christ pour ceux qui sont en Christ. N'oublions pas, parce que nous devons rendre compte, et nous nous rappelons de la parabole des mines, où il y avait des serviteurs, un a reçu 5 mines, l'autre a reçu 2 mines, l'autre a reçu 1 mine, mais quand le maître est revenu, ils ont dû rendre des comptes. Ce sont des serviteurs, n'oublions pas. Donc le maître est venu demander des comptes au jugé des mines, et vous savez ce qui est arrivé. Il y en avait un qui avait 5 mines, il avait investi vraiment sa vie dans l'obéissance, la volonté de Dieu. Il avait vraiment servi le Seigneur de tout son cœur, comme celui qui avait 2 mines, mais celui qui avait 1 mine a dit je sais que tu es un maître terrible, un maître cruel, et que tu réclames ton dû, alors j'ai enterré ma mine. Et Jésus a dit voilà, pourquoi tu aurais dû enterrer cette mine et cela t'aurait rapporté au moins des intérêts. Mais maintenant, parce que tu es un méchant serviteur, alors tu es jeté dans les ténèbres du dehors. Là, il est passé vraiment dans les ténèbres du dehors. Ne nous y trompons pas. Avec quel sérieux servons-nous le Seigneur? C'est cela qui est important de nous questionner. Alors, Jésus va apparaître sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'Église attend le Seigneur. Elle attend le Seigneur dans la communion fraternelle, dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce que nous avons comme enseignement dans la parole de Dieu? Et cela permet à l'Église d'avoir une relation profonde, enracinée, et dans les moments de sécheresse, de difficulté, d'épreuve, si nos racines sont profondes, elles peuvent prendre toujours cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il nous a dit au travers de ces 2 versets. L'enseignement de sa parole est important. Ne soyons pas comme ceux du dehors qui n'ont aucune espérance, mais ayons en nous cette espérance, cette foi ferme en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous te demandons ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés, nos cœurs, Seigneur, soient prêts lorsque tu vas apparaître une seconde fois. Seigneur, nous ne voulons pas être comme le serviteur qui avait 1 mine, mais nous voulons être comme celui qui avait les 5 ou les 2. Et Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Toi, tu es fidèle, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, d'avoir aussi une vie en Jésus-Christ qui est fidèle, une relation personnelle avec toi. Nous savons que nous avons un Seigneur qui est dans les cieux et qui répond à nos prières. Nous te remercions pour cela, Père. Et nous te remercions pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu ne veux que personne ne passe par le jugement, mais que tu veux vraiment, Seigneur, que
chacun de nous ayons confessé nos péchés, abandonnés par notre sincère repentance, que nous te suivions, que nous ayons vraiment une relation vivante avec toi. Quand nous te prions, nous savons qui tu es, Seigneur, nous savons ce que tu veux pour nous. Nous connaissons ton amour, nous connaissons ta fidélité, nous connaissons, Seigneur, le Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs, qui amène la lumière de Dieu, qui chasse toutes les ténèbres de la mort, les ténèbres, Seigneur, du noir. Notre vie, Seigneur, n'est plus comme ceux qui sont désespérés dehors, mais nous avons, Seigneur, une relation vraiment vivante avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'être